Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année universitaire. Je suis Ophélie Tambuzo, directrice de la communication à l'INSA à Lyon, et je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue à un certain nombre d'entre vous qui nous rejoignent cette année. Ce rendez-vous marque symboliquement le lancement de cette année 2023-2024 et sera suivi d'un temps d'échange avec vous. Nouveautés, priorités et grands chantiers pour démarrer, j'accueille Frédéric Fautiadu, directeur de l'INSA à Lyon, et Nicolas Freud, directeur en charge de la transformation socio-écologique, chargé de mission évolution de la formation. Bonjour messieurs, bonjour Frédéric. Quels sont les enjeux clés pour cette rentrée à l'INSA à Lyon ? Alors face à l'urgence climatique qui évidemment ne fait que se confirmer, l'enjeu pour l'INSA à Lyon, c'est de poursuivre la transformation de notre institution pour y intégrer à tous les niveaux les réponses aux enjeux socio-écologiques. La transformation du campus qui se poursuit avec la livraison de nouveaux bâtiments, en particulier des bâtiments de formation, des bâtiments rénovés, les 2 résidences A et B, nouveaux amphithéâtres également, et puis des programmes de rénovation qui vont se poursuivre avec le chantier des humanités, qui en a grand besoin, mais également d'autres nouveautés tout au long de l'année avec des chantiers de restructuration du campus, des espaces verts, de développement des modes doux. Et puis bien sûr, la mobilisation de nos forces académiques, c'est-à-dire de notre recherche, sur les grands enjeux que nous avons identifiés dans le cadre du Collège d'ingénierie Lyon-Saint-Étienne, avec d'autres écoles d'ingénieurs partenaires, et plus spécifiquement les enjeux autour d'une industrie et d'une société décarbonée, des enjeux autour de l'économie circulaire, des enjeux également autour d'une société numérique responsable qui maille les forces scientifiques du site sur effectivement ce qui contribue à transformer nos sociétés et doit nous permettre d'affronter les années qui viennent, les décennies qui viennent. On pourrait y ajouter un enjeu de santé qui est opéré conjointement avec nos partenaires universitaires, en particulier les universités donc, Lyon 1 et Lyon 2. Et puis, je ne vais pas revenir longuement sur l'évolution de la formation, puisque Nicolas interviendra avec moi, en rappelant à quel point c'est essentiel comme levier d'action de l'INSA pour l'avenir de la nation, de la planète. Et puis 2 nouveautés qui s'inscrivent dans une autre de nos priorités identitaires qui concernent les actions en faveur de la diversité, avec l'ouverture de 2 nouvelles voies d'accès à l'INSA Lyon. L'une, un nouveau dispositif intitulé INSA Venir, qui est destiné à la fois aux bacheliers technologiques et aux bacheliers n'ayant eu qu'une majeure scientifique, qui vont démarrer cette année finalement dans une classe un peu expérimentale, une année supplémentaire avant de rejoindre le cursus pour maximiser leurs chances de réussite. Et puis, une belle diversification territoriale avec l'aboutissement d'un projet porté au nom du groupe INSA en Martinique, avec l'ouverture d'un premier cycle INSA Martinique Caraïbes, projet qui va être présenté, que nous aurons l'occasion d'inaugurer. De nouveaux enseignements également sur notre campus d'Oyonnax, qui montre notre implantation sur l'ensemble du territoire de la région, en tous les cas sur cette antenne plus éloignée de la métropole de Lyon. Et puis, tout cela s'inscrit dans une nouvelle ambition du groupe INSA, une ambition de transformation du groupe, mais aussi une ambition d'agir et d'expérimenter de nouveaux dispositifs à assez grande échelle en matière de diversité et d'ouverture sociale. Tout cela constitue une forme de fil rouge de notre année, avec ces 2 grandes priorités, transformation face aux enjeux sociaux écologiques et nouveaux dispositifs en faveur de la diversité. Merci beaucoup Frédéric. Je me tourne vers Nicolas comme vous l'évoquiez. Donc, sur le plan spécifique de l'évolution de la formation, quels sont les grands chantiers que vous avez engagés et qui se poursuivent ? Bonjour Ophélie. Alors le chantier d'évolution de la formation se poursuit. Pour vous donner un exemple, en première et en deuxième année est actuellement en place un module qui s'appelle Enjeux de la transition écologique. Beaucoup de nouveaux enseignements se développent dans tous les départements sur les 5 années du cursus, pour atteindre in fine jusqu'à 24 crédits sur les 5 années du cursus. Donc ce sont des enseignements qui traitent des différentes thématiques, limites planétaires, anthropocène, climat, énergie bien sûr, mais aussi les ressources, le vivant, les futurs possibles souhaitables. Un énorme travail des collègues impliqués sur ce chantier que je voudrais saluer. Je voudrais aussi revenir rapidement sur les raisons profondes pour lesquelles on a lancé ce chantier. Bon, la situation est
préoccupante sur le plan climatique, mais pas seulement, vous connaissez cette situation. Beaucoup de choses vont changer, tous nos secteurs d'activité seront impactés, nos modes de vie, nos repères sont déjà ébranlés, vont continuer d'être bouleversés. Le monde académique a une responsabilité, celle de mieux comprendre ces bouleversements et de former les futurs professionnels et citoyens pour répondre à ces enjeux, pour répondre aux besoins de la société dans les décennies à venir. On va vivre une période de grande transformation et le message que je voudrais vous faire passer, c'est que nous avons la possibilité, si ce n'est le devoir d'ailleurs, d'apporter notre contribution, chacun à son échelle, en faveur d'un monde plus sûr, plus juste, plus soutenable. Je vous souhaite une très bonne rentrée, une très bonne continuation dans votre cursus à l'INSA. Merci messieurs. Vous l'aurez compris, notre formation évolue. Au-delà de la technique, il s'agit de repenser le rôle de l'ingénieur dans la société. Un ingénieur qui pense et agit en faveur d'un monde plus sûr, plus juste et plus soutenable. La formation en humanité fait partie intégrante de votre scolarité. Karine Goutalan, directrice du Centre des Humanités, vous en dit plus. Tout au long de votre cursus à l'INSA, 20% de votre formation d'ingénieur seront consacrés aux enseignements d'humanité, de sport et de documentation. Dès la création de l'école par Jean Capel et Gaston Berger, ces enseignements sont considérés comme fondamentaux dans la formation des ingénieurs afin de penser ensemble la science, la technique et la société. Les humanités contribueront à faire de vous des ingénieurs humanistes, c'est-à-dire des ingénieurs ouverts et ouvertes aux autres et à la diversité. Des ingénieurs capables d'appréhender les complexités du monde, de penser les impacts de leurs actions, de se positionner et d'agir pour la société. Quel que soit le parcours et la spécialité que vous choisirez, le Centre des Humanités vous proposera des cours de langue et d'interculturalité et des cours de sciences humaines et sociales. Par exemple, culture, sciences et société, connaissance de l'entreprise, responsabilité sociale de l'ingénieur, innovation et société, connaissance de soi, etc. En 4e et 5e année, vous aurez la possibilité de choisir des cours à la carte qui vous permettront d'approfondir ou de découvrir des thématiques différentes, mais aussi de travailler avec des élèves d'autres départements. Le Centre des Humanités héberge aussi 5 sections artistiques: musique, arts plastiques, danse, théâtre et cinéma, ainsi qu'un service culturel qui vous a préparé une programmation diversifiée ouverte à tous et à toutes. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle de l'ingénieur est questionné. Il se transforme. Prenez le temps de penser, d'expérimenter, d'imaginer, de ressentir. Les défis qui vous attendent sont passionnants. Bonne rentrée à tous et à toutes. Laurent Lebrun, nouveau directeur de la formation, et Catherine Verdu, nouvelle directrice de la vie des élèves, nous ont rejoints. Alors je me tourne vers Laurent. Quels sont les chiffres clés pour cette rentrée ? Bonjour Ophélie, bonjour à toutes et à tous. Donc quelques chiffres généraux pour commencer. Vous êtes plus de 6 000 étudiants, dont 5 300 élèves ingénieurs à nous rejoindre. L'année dernière, nous avons diplômé près de 1 400 personnes, ce qui nous place en position de leader par la taille. 1 070 ingénieurs, 95 masters spécialisés, 100 masters recherche, 18 bachelors et 124 docteurs. Plus particulièrement pour cette rentrée, parmi les élèves ayant candidaté via Parcoursup, pour les 711 places offertes en première année, il y avait 18 615 candidats. Ce qui veut dire que nous avons retenu un candidat sur 26, ce qui me permet de vous féliciter pour votre admission. Parmi les admis directs en première année, vous êtes 46,8% de jeunes femmes, ce qui nous place proche de la parité et très en avant par rapport aux autres écoles ingénieurs françaises. Nous revendiquons une formation tournée vers l'international, ce que relève le chiffre de 85 nationalités différentes présentes sur le campus. Et dans le contexte actuel, nous allons accueillir 3 élèves ukrainiens. Quels seront les grands rendez-vous qui vont ponctuer cette année ? Alors, je n'en citerai que 2. Le premier, c'est Génération 2024, pour laquelle l'INSA Lyon a été labellisée par notre ministère et s'est engagée, pour reprendre ses mots, à permettre au plus grand nombre de vivre l'aventure olympique et paralympique dès maintenant. Le second, c'est Connexion, un accélérateur de belles rencontres entre élèves ingénieurs et diplômés INSA via une opération de parrainage qui permet aux futurs ingénieurs de se projeter dans leur avenir professionnel tout en tissant des liens durables avec des diplômés INSA Lyon. Merci Laurent. Bonjour Catherine. En tant que directrice de la vie des élèves, quel message souhaitez-vous adresser à nos étudiants ? Bonjour Ophélie. Comme chaque année, en ce début de rentrée, l'INSA est en fête pour accueillir dans la joie et la bonne humeur tous nos primo-entrants de première année, de troisième année, mais aussi tous nos internationaux en échange. Le BDE, les associations de département, mais aussi les élèves des familles INSA se mobilisent pour organiser un certain nombre d'événements festifs qui vont ponctuer cette période d'accueil et d'intégration. Bien entendu, la direction de la vie des élèves et l'ensemble des services de l'INSA
particulièrement le service 3SI, sont à leur côté et travaillent en collaboration avec ces acteurs de l'intégration. Ils permettent de coordonner ces événements, mais aussi d'apporter une aide logistique et organisationnelle pour que tous ces événements se déroulent dans les meilleures conditions possibles et en particulier de sécurité pour tous. Notre souhait est que l'intégration soit et reste un moment bon enfant et bienveillant, en accord avec les valeurs de l'école. Depuis quelques années, nous avons développé des actions de prévention, alcool, bizutage, VSS, auprès des organisations de ces manifestations. Néanmoins, la prévention, c'est l'affaire de tous. Et nous attendons que chacun d'entre vous soit responsable et ait un comportement respectueux, aussi bien pour le matériel, mais surtout et avant tout pour les autres. Tout ce que je viens de dire, bien évidemment, est valable tout au long de l'année, puisqu'il est ponctué d'événements festifs organisés par toutes les associations de l'INSA, notre vie associative étant très riche. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée dans la joie et la bienveillance. Merci Catherine. D'ailleurs, retrouvons en vidéo Clémence Abry-Durand, chargée de mission égalité de genre et copilote de la cellule d'écoute, qui nous en dit plus sur cette cellule. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence Abry-Durand, chargée de mission égalité de genre à l'INSA Lyon, au sein de l'Institut Gaston Berger. Dans le cadre de mes missions, je copilote notamment la cellule d'écoute, d'accompagnement et d'information contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. L'INSA Lyon est une école engagée sur la question des inégalités. L'établissement apporte de l'importance à garantir les mêmes conditions d'études pour toutes et pour tous, et à prendre soin de la communauté. Cette année, vous allez vivre des moments forts et intenses et parfois peut-être un peu déstabilisants, mais vous verrez que vous pourrez compter sur la solidarité et la bienveillance de vos camarades, qui sont des valeurs très présentes entre élèves à l'INSA. Pour autant, certains contextes, comme la pression des études, du groupe ou la consommation d'alcool, peuvent favoriser, amplifier ou banaliser les discriminations, les violences sexistes et sexuelles et tout acte s'apparentant au bizutage. Ces actes ne doivent jamais être minimisés. Dans notre établissement, une politique de tolérance zéro s'applique face à ces comportements. Ceux-ci sont non seulement interdits par la loi, mais aussi par le règlement intérieur et exposent à des sanctions pénales et disciplinaires. Les propos et comportements portant atteinte à la dignité des personnes en raison de leur genre, de leur origine, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap sont profondément contraires aux valeurs de l'école. L'école est là pour vous protéger si vous êtes victime ou témoin de tels comportements. Ces actes peuvent avoir des conséquences importantes sur les études, sur la santé, sur les relations aux autres et plus globalement sur le sentiment de sécurité et votre bien-être. La cellule d'écoute est à votre disposition pour vous accueillir et vous soutenir. Les échanges sont entièrement confidentiels avec des personnels formés et une sollicitation peut aboutir simplement à un entretien pour discuter, mais la cellule d'écoute est là aussi pour faire un signalement afin de faire cesser et sanctionner des actes. Il vous suffit d'écrire un mail ou de vous rendre sur le formulaire en ligne. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles. Si vous êtes victime, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes témoin, ne restez pas passif. Je vous souhaite de passer une très bonne année, riche en apprentissage et en rencontres, et je vous invite à prendre soin de vous et des autres. Je salue Frédéric Després, directeur général des services, et Nicolas Gaillard, directeur général des services adjoints, qui viennent de me rejoindre. Frédéric, souhaitez-vous réagir suite à cette vidéo ? Oui, tout à fait. Cette vidéo montre la place extrêmement importante et les actions de prévention que nous mettons en œuvre sur les respects des uns des autres et sur les attitudes que doivent avoir l'ensemble des membres de la communauté INSA. Je parle bien de l'ensemble de la communauté INSA parce que si vous êtes plus de 6000 étudiants, il faut que vous ayez bien également en tête que l'INSA, c'est également à peu près 1370 personnels de tout statut et de tout corps de métier. Et cette communauté englobe bien la communauté des élèves et des étudiants et celle des personnels qui ne font qu'une. Le rôle du DGS, sa mission première, c'est évidemment de piloter, de coordonner l'ensemble des ressources qui sont mises au service de notre mission de service public, notamment la formation. Mais mon rôle également est de veiller au fonctionnement bienveillant, apaisé, dans le respect des règles, que ce soit les étudiants entre eux, au travers de leur cursus, ou à l'extérieur du cursus, c'est-à-dire au moment de la vie notamment associative ou festive. C'est également de veiller à ce que les personnels travaillent entre eux dans le respect, mais également de veiller au respect des personnels vis-à-vis des élèves et des élèves vis-à-vis des personnels. Et ça me semble absolument essentiel. Nous sommes membres tous d'une communauté, le respect, la bienveillance, le respect des différences.
c'est un élément fondamental et c'est l'une de mes missions de veiller à ce que cette communauté fonctionne de la façon la plus efficiente possible. Merci beaucoup Frédéric. Je me tourne vers Nicolas. Vous êtes en charge de la proximité et le développement des campus. Le bâti, mais également les espaces verts se sont fortement transformés ces dernières années. Quels sont les prochains jalons ? Alors, depuis plus d'une décennie, l'INSA a privilégié des investissements qui permettent, d'une ampleur assez importante, qui permettent de réduire notre impact énergétique, mais aussi d'améliorer la qualité de vie de campus en réduisant, par exemple, les îlots de chaleur ou en favorisant la biodiversité. Les bâtiments, il faut le savoir, les bâtiments traités consomment maintenant 40% d'énergie en moins pour leur chauffage et laissent par exemple infiltrer l'ensemble de leurs eaux pluviales. Pour cela, nous avons voulu avoir des interventions à faible impact en réemployant certains matériaux, en mettant en œuvre des matériaux biosourcés, des solutions low-tech ou en ayant recours à des filières locales. Donc, depuis un peu plus de 10 ans, nous aurons investi plus de 160 millions d'euros, donc 16 millions d'euros par an, ce qui est vraiment exceptionnel pour l'enseignement supérieur français public. Et dans les prochaines années, nous voudrions continuer sur la même lancée. Nous espérons réhabiliter le bâtiment des humanités, donc qui est, lui, sous la forme d'une étude. Nous avons déjà les financements pour le faire, et poursuivre les interventions sur les espaces extérieurs. Enclencher un important plan de réhabilitation intérieure des bâtiments, réhabilitation fonctionnelle, notamment de laboratoires, et reprendre les enveloppes thermiques des bâtiments les moins performants, car il en reste encore sur le campus. Donc réduire notre impact environnemental sera toujours notre ligne directrice et une préoccupation vraiment principale de l'établissement. Sur d'autres secteurs aussi, puisque nous voulons travailler sur une offre de restauration plus souple et moins carnée, et effectivement continuer nos interventions sur les espaces extérieurs pour favoriser la biodiversité. Je crois que nous allons voir une vidéo sur ces enjeux juste après. Exactement. Retrouvons tout de suite Louise Guillot du SIDD pour nous en dire plus sur la biodiversité et comment la préserver sur notre campus. Je suis Louise Guillot, directrice du SIDD, service interuniversitaire du domaine de la Doua. Notre équipe applique une gestion adaptée des espaces, c'est-à-dire adaptée aux usages et aux espèces du site. Cette diversité des milieux nous permet de préserver et de développer la biodiversité qui fait partie des enjeux écologiques majeurs pour le campus et se décline en une politique soutenue par l'INSA, comme l'infiltration des eaux pluviales, la limitation des îlots de chaleur urbains et l'apport de bien-être par la végétalisation qui sont des supports de biodiversité. Le but est également d'accueillir les étudiants et les personnels dans des espaces les plus accessibles et agréables possible, tout en préservant des zones de développement pour les espèces qui vivent avec nous au quotidien. Pour que cette cohabitation, comme avec Book Cotuande, se passe au mieux, vous pouvez participer à la préservation de nos espaces. Vous pouvez par exemple bien gérer et trier vos déchets et fermer les locaux des déchets des résidences et ainsi éviter le développement de nuisibles. Vous pouvez également disposer vos déchets dans des bandes d'aligne qui vous seront présentées par la métropole ou bien participer à cette récupération auprès du Doigt Vert, association étudiante des jardins partagés du campus. Et pourquoi pas cultiver vos propres aromatiques chez eux. Pour vos déplacements, vous pouvez privilégier les chemins et les pistes dédiées. Vous pouvez aussi profiter du dispositif Free Vélo de la métropole de Lyon pour acquérir un vélo et l'association des bikers qui pourront vous accompagner sur l'utilisation et l'entretien de votre vélo. Vous pourrez également attacher votre vélo sur les espaces prévus, arceaux et abris vélos sécurisés, et non sur les arbres par exemple ou sur du mobilier non adapté. Cela évitera les obstacles pour les personnes à mobilité réduite. Vous pourrez observer l'évolution du campus et sa mutation par l'optimisation des transports en commun via l'arrivée de 2 lignes de tramway supplémentaires, le T6 et le T9, ainsi que la prolongation du T4 au terminus IUT Fessines. De même que le réaménagement des espaces entre la ville et le campus, au niveau du parvis Einstein et la prolongation de la promenade Jeanne Barré jusqu'à la résidence A. Vous l'aurez compris, les espaces sont riches, ils sont vivants et peut-être même qu'en aiguisant votre regard, vous pourrez tomber face à des faucons, des chauves-souris pour les étudiants nocturnes ou bien des orchidées sauvages. Alors prenez soin d'eux, c'est la nature qui vous remerciera. Un campus démonstrateur, 22 laboratoires, 8 écoles doctorales regroupant plus de 600 doctorants, 720 enseignants-chercheurs. L'INSA Lyon, c'est également une recherche d'excellence avec 5 enjeux prioritaires. Bonjour Marie-Christine, vous êtes directrice de la recherche et de la valorisation à l'INSA Lyon. Pouvez-vous nous expliquer en quoi la recherche s'inscrit au service des transitions ? Bonjour Ophélie, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, quelques éléments de décor. Donc la recherche à l'INSA de Lyon, c'est une recherche d'excellence et également une recherche responsable qui est conduite
dans nos 22 laboratoires de recherche. Et cette recherche est structurée autour de 5 enjeux sociétaux. Donc transport, infrastructure, structure et mobilité, énergie et développement durable, environnement, milieu naturel, industriel et urbain, information et société numérique, et enfin santé et bio-ingénierie. Alors, depuis presque une dizaine d'années, nous menons cette recherche donc structurée en enjeux pour avoir une vision systémique qui nous permet d'apporter des réponses à des problèmes complexes avec une méthode globale et pluridisciplinaire. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de recherche d'excellence et de recherche responsable. Donc, pour cela, nous menons des travaux en collaboration avec des collègues et des laboratoires qui dépendent des champs des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire des sociologues, des économistes, des géographes, également des personnes qui font du droit, qui nous aident à travailler sur les attentes de notre société, sur l'acceptabilité de nos travaux et sur finalement comment sont perçus ces travaux. Ces nouvelles réflexions sont complètement en phase avec la stratégie de l'établissement et récemment, nous avons ajouté une nouvelle dimension qui est travailler sur la réduction de l'empreinte carbone des pratiques de notre recherche, c'est-à-dire aussi bien à l'échelle du laboratoire que du chercheur, comment réduire l'impact de nos missions, comment réduire l'impact des achats des équipements. Et cela, nous travaillons avec quelques laboratoires qui sont vraiment pilotes sur ces dimensions et nous voulons l'étendre vraiment à tous nos laboratoires. Alors voici un petit aperçu de notre recherche responsable et de notre recherche d'excellence qui est vraiment au service des transitions écologiques, environnementales et énergétiques. Merci beaucoup Marie-Christine. Laurent nous le disait tout à l'heure, plus de 88 nationalités sur notre campus. Donc je me tourne vers vous, Damien Fabrègue, directeur des relations européennes et internationales. Sur la scène internationale, quels sont les axes prioritaires du développement cette année ? Merci Ophélie. Et tout d'abord, en une phrase, bienvenue. Et puis, nous sommes tous très heureux de vous accueillir à l'INSA. Ça, c'est déjà le premier point. Alors, les 3 axes prioritaires au niveau de l'international. Le premier, ça sera de continuer à développer les accords d'échange et de double diplôme en Europe. Ça permettra à chaque étudiant de remplir l'obligation de mobilité tout en respectant les objectifs que chacun se fixe en termes de réduction des émissions de CO2. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça sera de déployer sur le campus de l'INSA le projet d'université européenne ECIU, dans lequel le groupe INSA est partenaire. Alors, en 2 mots, c'est travailler en groupe d'apprenants, c'est-à-dire à la fois des étudiants, mais aussi des professeurs, des administratifs, des personnels d'ONG ou des pouvoirs publics, afin de résoudre des problèmes liés aux grands enjeux sociétaux. Donc un petit message pour vous étudiants, restez éveillés, on vous fera signe pour que vous puissiez vous engager dans cette initiative. Et enfin, le 3e point, ça sera de renforcer l'aspect international de notre campus en accueillant des nouveaux publics, alors des nouveaux étudiants en master, les masters internationaux, des programmes courts qu'on essaye de développer là encore en lien avec les grands enjeux socio-économiques et socio-écologiques. Et enfin, une réflexion qui sera menée cette année sur la promotion et le recrutement des étudiants internationaux dans nos filières internationales au premier cycle, là encore pour renforcer l'internationalisation de notre campus. Merci à vous deux. Tout au long de votre formation, vous aurez des liens forts avec le milieu économique. Je laisse Alexis Métainier, directeur des relations entreprises et de la Fondation INSA, vous donner les bons réflexes en vidéo. Je m'adresse à vous aujourd'hui en qualité de directeur du développement. À ce titre, je coordonne 2 activités pour l'établissement, la direction des relations avec l'entreprise d'une part, et la Fondation INSA Lyon d'autre part. Vous allez être amené à interagir fréquemment avec des entreprises pour préciser petit à petit votre projet professionnel. Pour cela, vous aurez plusieurs formats d'échange. Tout d'abord des stages ouvriers en FIMI, puis en département en 3e, 4e année, le projet de fin d'études en 5e année. Vous pourrez également participer à des événements, des conférences, des challenges avec les entreprises. Vous aurez accès à des visites de sites, vous participerez à des projets collectifs. Vous retrouverez l'ensemble de ces dispositifs sur notre plateforme insa-lyon.jobteaser.com. Nous assurons enfin le suivi de nos diplômés et je vous invite à consulter l'enquête annuelle que nous organisons auprès d'eux. Ça vous permettra de découvrir la diversité des métiers et des entreprises. N'hésitez pas à venir vers nous au cours de votre scolarité sur ces sujets. Nous sommes situés au 3e étage des Humanités. Nous agissons avec la Fondation sur un champ d'action complémentaire dans le cadre du mécénat. D'un côté, nous collectons des fonds et de l'autre, nous les dépensons. Nous collectons des fonds auprès d'entreprises mécènes, auprès des diplômés et des parents d'élèves qui nous permettent
permettent de financer des programmes spécifiques pour accompagner l'école. Pour la formation, nous coordonnons avec les enseignants et les entreprises mécènes le programme Convergence, qui accompagne l'évolution de la formation sur les enjeux sociaux et écologiques. Pour la recherche, nous coordonnons le programme de chaire de l'INSA Lyon, en accompagnement des laboratoires et de la politique de recherche de l'établissement. Enfin, sur le champ des solidarités, ce sujet vous concerne plus directement, nous animons un programme de soutien à travers plusieurs dispositifs. Tout d'abord, un programme de bourse sociale, en complément des bourses Crous, ainsi qu'un fonds de solidarité, un programme de coup de pouce pour encourager vos talents individuels, ainsi que des subventions aux associations en coopération avec le Conseil de la vie associative. Sur ces sujets, là aussi, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous souhaite une rentrée joyeuse et une année studieuse. Bonjour Hugues, vous êtes directeur du numérique et vous souhaitez nous parler du BIOD étudiant. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Bonjour Ophélie, bonjour à toutes et tous. Alors BIOD, ça veut dire Bring Your Own Device, c'est-à-dire amener son propre équipement, mais surtout ce qui se cache derrière ce projet BIOD étudiant qui a démarré depuis 2 ans, c'est le fait que nous souhaitons offrir à tous les étudiants le moyen de travailler numériquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout sur le campus ou en dehors du campus, en ayant accès à l'ensemble des ressources logicielles et matérielles dont ils ont besoin pour réussir pleinement leur cursus. Alors ça passe par plusieurs niveaux, au-delà de l'équipement personnel qu'il convient d'acheter et puis d'utiliser correctement en autonomie. Donc on va accompagner les étudiants dans cette autonomie. Il est de notre devoir également de fournir une infrastructure de connectivité, notamment Wi-Fi haute densité sur le campus, d'accéder aux logiciels à distance ou de permettre aux étudiants de les installer librement sur leur environnement numérique et d'être accompagnés comme ça tout au long de leur cursus. Donc c'est un projet qui mobilise bien entendu la DSI pour les infrastructures et les solutions logicielles, mais qui va impacter et qui impacte déjà nos pratiques pédagogiques et également nos infrastructures, parce qu'il faut adapter les espaces pédagogiques pour que l'utilisation de ces outils numériques personnels soit facilitée pendant les périodes de cours. Il faut également accompagner les enseignants pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques et accepter le fait que pendant tout type d'enseignement, l'étudiant puisse avoir son équipement personnel et puisse s'en servir pleinement. Merci. Autre casquette, vous êtes en charge de la mission prospective et stratégie de notre établissement. À cet effet, vous portez le déploiement de notre stratégie Ambition 2030. Pour en savoir plus, je vous propose de regarder cette présentation. La stratégie Ambition 2030 est la stratégie de l'établissement de l'INSA Lyon. Cette stratégie Ambition 2030 a été votée en conseil d'administration à l'issue d'un travail de prospective auquel a participé un très grand nombre de membres de notre communauté, étudiants, personnels et partenaires extérieurs à l'établissement. Cette stratégie Ambition 2030 se décline sous forme de 5 transitions, elles-mêmes déclinées en 16 ambitions. Les 5 transitions sont la transition énergétique, écologique et environnementale, la transition sociale, la transition numérique, auquel s'ajoute une transition institutionnelle et une transition de modèle économique pour l'établissement. Pour déployer la stratégie Ambition 2030, nous avons souhaité un déploiement collaboratif et dans une logique de co-construction. Pour cela, nous avons mis en place des groupes d'animation pour chacune des 5 transitions. Par ailleurs, dans ce qu'on appelle le tableau de bord stratégique, nous reprenons la logique transition, ambition et plus concrètement des objectifs, des programmes et des projets qui permet d'avoir la vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans l'établissement au regard de notre stratégie. Pour prendre part à la démarche et y participer de façon active, il y a plusieurs niveaux et plusieurs possibilités. On peut déjà être membre d'un groupe d'animation transition. On peut participer à des groupes de travail qui vont être lancés par les groupes d'animation transition. Et puis finalement, on peut être à l'initiative de propositions de projets. En effet, dans le cadre de la démarche, chaque année, des appels à projets thématiques vont être lancés. La communauté va être sollicitée pour remonter des idées afin de nourrir ces projets. Et ensuite, les groupes d'animation transition vont consolider ces remontées de propositions pour arriver à des fiches projets qualifiées, fiches projets qui vont pouvoir être arbitrées dans le cadre de revues de direction stratégique et ensuite portées au niveau du conseil d'administration. Vous l'aurez compris, vous pouvez vous engager dans la stratégie de notre établissement par le biais d'Ambition 2030, mais également en tant qu'élu ou bénévole d'une association. D'ailleurs, j'accueille tout de suite Lucie Dumas en 4e année GEN, élue au conseil d'administration, et Dorian Chevalier en 1re année FIMI, élu au conseil des études et au conseil de département FIMI, ainsi qu'Audrey Contasso, nouveau président du BDE.
Lucie Dorian, je me tourne vers vous. En tant qu'élue, pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle au sein de ces instances et auprès des étudiants? Alors le rôle d'élu, c'est de représenter les étudiants, d'être actif dans toutes les décisions importantes de l'école. Nous amenons le point de vue des étudiants, on soulève les problèmes que l'on peut rencontrer et on essaye de proposer des solutions. On accompagne les étudiants quand ils en ont besoin et nous faisons des permanences pour cela, pour se rencontrer et discuter. En tant qu'étudiant, nous sommes présents dans différentes instances, que ce soit tout d'abord en tant que délégué de classe, mais aussi au sein du conseil de département, dans les différents départements, où le rôle est plutôt la relation entre la direction, les enseignants, mais aussi les étudiants. On y discute des études globales au sein du département. Ensuite, le conseil de vie de campus qui touche, on va dire, les résidences, la restauration. Et le conseil des études où l'on va discuter des formations proposées au sein de l'établissement, de la vie globale des étudiants, mais il joue aussi un rôle consultatif quant aux sujets qui sont discutés au conseil d'administration. Le conseil d'administration s'occupe de la politique générale de l'INSA, du budget, du tarif, des calendriers encore et tout un tas d'autres sujets. Le conseil d'administration et le conseil des études ne seront renouvelés pour les étudiants qu'en janvier 2025. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter, les élus étudiants sont disponibles, on a une adresse mail, INSA, élus étudiants. Et il peut être aussi plus pratique de passer par notre Discord. Merci beaucoup à vous deux. Je me tourne vers Rodrigue. Vous êtes le nouveau président du bureau des élèves. À ce titre, vous représentez la plus grande association de l'INSA Lyon, mais également un soutien important avec des services pour nos élèves. Pouvez-vous présenter vos actions? Effectivement, le BDE, c'est aujourd'hui près de 300 membres actifs qui sont présents toute l'année pour proposer des événements qui rythment le quotidien des étudiants. Que ce soit l'intégration ou le WEI, mais aussi le gala, le bal et le raid pour ne citer que. Bien entendu, le BDE ne serait presque rien sans toute la vie associative, qui, riche de ses 120 associations, permet à chacun de trouver sa place. C'est une opportunité unique en France que nous souhaitons plus que tout préserver. Et je crois que c'est avec les nouvelles promotions que nous devons construire le futur de la VA à l'INSA Lyon. C'est aussi pourquoi j'invite tous les primo-entrants à découvrir, notamment via les nombreux sites et réseaux sociaux des différentes associations, la multitude de choix qu'offre notre campus. Mais comme vous l'avez très bien dit, le BDE, c'est aussi des services. Évidemment, les bien connus laveries, mais aussi beaucoup d'autres, trop souvent méconnus des INSAliens. En effet, le BDE propose également des services d'imprimerie, de location de matériel en tout genre, par exemple. Pour conclure, je souhaiterais simplement profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des bénévoles, aussi bien du BDE, que j'ai l'occasion de côtoyer tous les jours, mais aussi de toutes les autres associations de l'INSA, pour leurs investissements quotidiens au sein de la VA. Donc merci à tous. Effectivement, nous remercions tous nos bénévoles, mais merci également à vous, à toutes et à tous. Merci à l'équipe d'Athéna qui réalise ce plateau. Nous vous retrouvons tout de suite en direct pour répondre à vos questions. Cliquez bien sur le lien Zoom. À tout de suite. Merci également à vous, à toutes et à tous. Merci à l'équipe d'Athéna qui réalise ce plateau. Nous vous retrouvons tout de suite en direct pour répondre à vos questions. Cliquez bien sur le lien Zoom. À tout de suite.